Salut, bienvenue sur la chaîne Imorenta. Bah écoute, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est vraiment parfait. Bah écoute, je suis à Bali encore. Je suis dans un magnifique hôtel. Et là, je suis sur la terrasse de mon hôtel, de mon petit bungalow. Et j'ai regardé un petit peu les annonces en France sur le Bon Coin pour regarder, voir ce qui pouvait être intéressant ou pas. Et j'ai regardé les charges de copro, Et là, je me suis dit, tiens, mais j'ai jamais fait de vidéo sur les charges de copro. Donc, je vais t'expliquer dans cette vidéo le B à bas vraiment des charges de copro. Qu'est-ce qu'on entend par charge de copro, copropriété, ok? Alors, tout d'abord, les charges de copro, c'est quand tu achètes un appart en fait, ou un studio, tu vas avoir des charges de copropriété parce que tu ne seras pas tout seul en fait dans l'immeuble. Et ouais, l'immeuble ne t'appartient pas, tu n'as juste que l'appartement qui t'appartient. Et donc, avec les autres propriétaires, donc copropriétaires, vous fondez un tout, une copropriété, et vous allez vous diviser en fait les charges, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver en fait dans toutes ces charges de copropriété? Alors à l'inverse aussi, si tu es le seul propriétaire de l'immeuble, tu n'as pas de charge de copro, mais tu as quand même des charges bien évidemment qui sont identiques aux charges d'une copropriété. Ok, je m'explique, quand il faut faire une révision d'une toiture, tu auras quand même à la faire même si tu es le seul propriétaire, tu vois. Ça va être des choses qui vont être vraiment impossibles à éviter. Ok. Donc dans les charges de copro, qu'est-ce qu'on a? Tu as déjà entendu parler, c'est du millième, du découpe au millième. Moi j'ai mon appart qui représente 261 millièmes de l'immeuble. Qu'est-ce que c'est que ça? Au tantième. Tu vois, on t'a même entendu parler de tantième. En fait, c'est quoi? C'est juste fractionner ton immeuble par rapport à l'ensemble de la copropriété. Donc, pour être plus simple, ça veut dire combien représente ta part de ton immeuble, ta surface de ton appartement dans l'immeuble. Imaginons, tu as un immeuble de 300 mètres carrés et tu as toi ton appartement, il représente 100 mètres carrés. Là, de toute façon, ça va être simple. Les millièmes, donc c'est représenter 300 mètres carrés, toi tu vas représenter 333,33 millièmes de la surface totale de l'immeuble. Ok, donc ça va être ça en fait le millième. Et à contrario, le tantième, on va y ajouter d'autres notions dedans. Donc on y incorpore déjà la surface que fait ton lot, d'accord, dans la copro, et en plus la quote-part des parties communes. Alors tu me dis, qu'est-ce que c'est les quotes-parts des parties communes? Ça va être très simple, tu vas voir. Tu vois, tu as des escaliers, tu as des couloirs pour aller jusqu'à ton appart. Ça, c'est des parties communes. Et la quote-part des parties communes, c'est que tu en as une partie qui sont à toi. Elles ne sont pas clairement divisées, hein. On ne va pas dire, toi tu as droit à 3 marches du palier 1 et puis 5 marches du palier 3 parce que tu habites au palier 3. Non, parce que là sinon c'est le bordel et chacun va entretenir ses marches et tout. Non, c'est, tu as une quote-part là-dessus qui t'appartient. Ok. Et ce qui est beaucoup plus simple aussi pour mesurer les charges et quoi payer et par qui. Tu vois. Ok. Donc voilà les tantièmes, et on parle beaucoup de tantièmes dans les copropriétés, comme je viens de te l'expliquer, des parties communes. Alors, on va avoir deux grosses familles dans les charges de copro. On va avoir les charges générales et on va avoir les charges spéciales. Qu'est-ce qu'on y retrouve dedans? En fait, la distinction, pour être c'est le plus simple possible, c'est que dans les charges générales, ça va être toutes les charges liées en fait à la structure et à l'usage général que tout le monde va faire de ces parties-là, de ce qu'on va mettre dedans. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Par exemple, dans les charges générales, tu vas avoir la toiture dedans, parce que la toiture appartient à tout le monde, elle n'appartient pas simplement au dernier étage, non, elle appartient vraiment à tout le monde, comme tous les murs, comme toutes les cheminées. Voilà, tout ça, ça appartient à tout le monde. Tu vas avoir du coup les espaces verts aussi, qui ça appartiennent à tout le monde. Tu vas avoir donc les communs, comme je t'ai dit, tu as une quote-part dans les communs. Tu vas avoir aussi les charges dedans, donc de dépenses générales. Tu auras la femme de ménage, forcément. Qu'est-ce que tu peux retrouver dedans? L'entretien des espaces verts, si tu as des espaces verts. Alors là, attention pour les espaces verts, j'ai envie de te dire, s'il y a des espaces verts, c'est un peu compliqué parce que tu vas avoir beaucoup d'entretien. Parce que c'est récurrent, c'est quelque chose qui vient tout le temps. Ça pousse tout le temps, l'herbe, les arbres et tout, donc il faut constamment le couper. Donc ça, c'est compliqué. En général, moi, j'évite, dans la mesure du possible, ce genre de copropriété. Tu as aussi les charges de concierge. Charges de concierge, ça représente énormément d'argent parce qu'il faut payer la personne tous les mois. Donc quand tu as un concierge, tu es dans une grosse copropriété déjà et c'est pas forcément très intéressant non plus parce que plus tu as de charges, toi, ton cash flow il va diminuer et ça c'est pas ce qu'on recherche. Tu vois, nous ce qu'on veut c'est gagner de l'argent et tout de suite et donc pas payer les autres Payer les autres c'est chiant. Donc vaut mieux se payer soi-même. Donc quand tu as concierge, espace vert déjà,
fais attention à ça. Qu'est-ce qu'on va voir dans les charges de copro, donc dépenses générales? Dans les charges générales, tu vas voir le syndic de copro pro, tu vois, donc syndicat de copropriété professionnelle. D'ailleurs, pour info, tout ce qui est en dessous de 10 lots d'une copropriété, ils n'ont pas l'obligation d'avoir un syndicat professionnel. Au-delà, tu dois avoir un syndicat professionnel. Et lui, toi, il prend des honoraires pour gérer, quand il faut relancer les personnes pour dire, voilà, donnez-moi vos compteurs, il y a les travaux, le suivi de chantier, l'entretien des communs, les gérer et tout, voilà, c'est eux qui s'occupent de ça, donc ils prennent des honoraires. Et donc ça aussi, ça coûte cher, donc c'est aussi les charges générales, ok? Et une petite stat intéressante aussi sur les copropriétés en France, il faut savoir, donc c'est un chiffre de l'ANA qui lui qui a 69% de copropriétés qui sont inférieures à 10 lots en France, tu vois. Donc c'est assez énorme, c'est plus de la moitié, c'est plus des 2/3 qui sont inférieurs à 10 lots. Donc ce que nous on recherche. Donc au-dessus, c'est-à-dire plus de 10 lots, et ça devient compliqué aussi à gérer parce que une ambiance de copro, voilà, c'est pas simple. Et tes charges, plus ton appartement est gros, plus tu vas payer. C'est comme ça, plus tu as de millième, de tantième, donc plus tu as de mètres carrés, plus tu payes. Tu cherches pas. Donc toi en plus c'est ça qui est embêtant, c'est que là tu n'as pas le choix, tu payes, plus tu es gros, plus tu payes, quoi, tu vois. Et maintenant on va voir les charges spéciales, hein, parce que tu as bien vu que dans les charges générales c'est vraiment du basique, mais c'est pas du fluide comme on appelle ça, donc des services, tu vois. Alors les charges spéciales, qu'est-ce qu'on a? Dedans on va avoir la toute première, la plus connue, c'est l'eau. L'eau, et ouais, bien souvent il y a des compteurs qui sont posés et tu fais le relevé de compteur dessus. Voilà, telle personne a consommé 40 mètres cubes cette année, tu payes tes 40 mètres cubes, voilà, c'est simple, tu as la facture, tu payes 40 mètres cubes dessus. Ok, ça c'est facile. Par contre, là où je veux vraiment te signaler un point très important, c'est que s'il n'y a pas de compteur, c'est le bordel. Pourquoi? Tu as un compteur général, alors certes parce que là tu payes qu'un seul abonnement, d'accord, ok, mais il n'y a pas de sous-compteur, ou il n'y a pas de compteur pour chaque appartement. Et là le souci qui va se poser, c'est comment on mesure qui doit payer combien, tu vois. C'est la question, monsieur au premier étage, il est tout seul, lui va consommer moins que la famille qui est au-dessus, tu vois. Sauf que on n'a pas de mesure précise, et ça c'est le problème. Et donc du coup, comment ça se fait? On divise au tantième. Et ça c'est le problème parce que tu ne vas pas payer ta vraie consommation. Donc vraiment, sois hyper vigilant là-dessus. Il faut qu'il y ait des compteurs dans chaque appartement. Sinon c'est toujours un problème pour savoir qu'est-ce qu'on facture à ton locataire et qu'est-ce que chacun doit payer, chaque copropriétaire doit payer. Donc gros problème là-dessus. Moi j'essaie de faire en sorte que si j'achète un lot dans une copropriété, qu'il y ait des compteurs. Sinon c'est le bordel. Et puis ça met du temps ça à se mettre en place, hein. Tu vas pas dire oh c'est bon je vais le vite le régler. Non, parce qu'il faut que ça passe dans une assemblée générale et que chacun vote, dire oui d'accord, mais il y en a ils veulent pas faire ça parce que ça leur fait des frais, etc. Et c'est compliqué qu'on arrive à s'en sortir comme ça parce que c'est des propriétaires occupants. Et c'est compliqué. Donc voilà, si tu peux faire un gaffe, c'est l'eau, qui est des compteurs, comme ça, pas de problème, chacun paye ce qu'il doit, et là c'est mathématique. Ce qui est bien, c'est que les chiffres, ça ment pas. Parce que tu en as qui vont prendre une douche, d'autres qui vont prendre 5 par jour, ça va pas être le même délire. Ok? Donc voilà, ça c'est pour l'eau, pour vraiment le petit point d'attention qu'il faut avoir là-dessus. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre dans les charges spéciales? Dans les charges spéciales, tu vas retrouver tout ce qui est le chauffage collectif, tu vas retrouver le gaz collectif. Ça, c'est toutes des charges qu'il va falloir que tu payes. Et ça aussi, ça va être par rapport au tantième et c'est embêtant. Et maintenant, il commence à y avoir dans les copros des sortes de régulateurs et qui te permet de diminuer la puissance que tu souhaites avoir en termes de chauffage collectif. Et justement, ça permet de mieux corréler la réalité de consommation avec la facturation. Parce qu'avant, c'était tout le monde était chauffé pareil, mais sauf qu'il y a des gens qui ouvraient les fenêtres parce qu'ils avaient trop chaud, donc ça chauffait encore plus, c'était le bordel, c'était pas réglable. Et, la consommation ne suivait pas forcément correctement la facturation. Donc ça, c'était le problème. Ok ? Donc ça, c'était pour le chauffage collectif. Tu as donc le gaz collectif. Un autre gros poste sur les charges spéciales, c'est l'ascenseur. Ouais, l'ascenseur, c'est un gros problème, c'est un très gros poste, parce que c'est quelque chose qui s'entretient périodiquement, donc tu as des entretiens périodiques, tu as des changements de pièces, tu as des diagnostics qui sont faits dessus parce que c'est énormément utilisé, tous les jours en fait c'est utilisé et ça représente un énorme coût.
Et ça, c'est pas factuel en fonction de ton appartement. Donc déjà par rapport à la taille, certes, mais c'est par rapport à la localisation de ton appartement dans l'immeuble. Ah, si tu es au rez-de-chaussée, ton immeuble, enfin ton ascenseur, tu vas pas l'utiliser, on est bien d'accord. Par contre, si tu es au dernier étage, bah oui, là tu vas payer plus. Et bah ça, tu vois, c'est le genre de choses qu'il faut faire très attention quand tu vas visiter. Déjà, s'il y a un ascenseur, moi perso, ascenseur, bah non, je viens pas, c'est pas la peine. J'ai pas envie d'avoir des charges d'ascenseur. Pourquoi? Parce qu'en plus, ça augmente ça. Même si tu es au rez-de-chaussée, ça a toujours un problème un ascenseur. C'est toujours des frais qui vont être engendrés à un moment donné. Et que bah, forcément, tu vas, même si tu ne vas pas l'utiliser, il y aura quand même des frais statiques. Donc voilà, et ça abîme ton cash flow, ta rentabilité. Et nous, on est là pour se faire des revenus et non pour payer les autres. Ok? Donc voilà, l'ascenseur, tu vois bien que ça ne va pas être le même tarif qui va être utilisé si donc tu es au rez-de-chaussée ou si tu es au 5e étage. Donc tu vois déjà un peu plus, toi, les charges spéciales, c'est vraiment un service, c'est vraiment du consommable. Et une bonne copro, c'est quand il est facilement mesurable. Donc quand tu as effectivement des compteurs d'eau, c'est bien plus facile. Comment dispatche le règlement de copro, les charges, donc ça il faut bien le regarder aussi, il faut bien le vérifier. Donc en visite, alors l'agent IMO ou le propriétaire, le vendeur, tu lui demandes, d'accord? Et puis tu vas regarder dedans comment c'est réparti. En plus c'est marqué, c'est noir sur blanc, c'est bien, c'est facile. Tu lui demandes les PV d'AG aussi, ça te permet de voir à peu près où tu en es, d'accord? Voilà, et écoute, aujourd'hui ça c'était la vidéo sur les charges générales, les charges récupérables. Tu vois bien que c'est vraiment deux notions bien distinctes. Donc tu en as une qui est plus sur la structure et sur la fonction de l'immeuble, et d'autres sur vraiment le service, les consommables que ton locataire va pouvoir utiliser et donc qui lui sera refacturé. Eh bien écoute, j'espère que tu as vraiment aimé cette vidéo. Si tu t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Suis-nous aussi sur Facebook, sur Insta, on est très présent aussi sur les réseaux sociaux. Et n'hésite pas encore une fois à nous poser des questions ou même nous dire, tiens, on aimerait bien voir une vidéo sur tel thème. Tu n'hésites pas, ok? Allez, écoute, moi je vais aller profiter de la vie balinaise et puis je te souhaite d'excellentes visites, de bonnes négociations et puis surtout du cash flow, des revenus passifs. Allez, ciao et bonne journée!